Cameroun, berceau de nos ancêtres, va debout et jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau fier doit être un symbole ardent de foi et d'unité. Que tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest, soient tout amour. Te servir que ce soit le seul but pour remplir leur devoir toujours. Chère patrie, terre chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre âme et notre vie. À toi l'amour et le grand honneur. Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette petite séquence vidéo au cours de laquelle moi j'ai un problème avec l'hymne national du Cameroun. Moi j'ai un problème avec cet hymne national. En gros, j'ai un problème avec les Africains qui passent d'abord leur temps à citer leurs ancêtres. C'est ça. Moi j'ai un problème avec ça. Il faut que ça change. Vous avez suivi, dans l'hymne national, c'est très beau, hein? C'est un très bel hymne national. Quand je le chante, il m'emporte. Mais j'ai un problème avec lui. Et il faut qu'on le modifie. Ou bien qu'on ajoute. Au début, on dit « Au Cameroun, berceau de nos ancêtres ». Ouais, berceau de nos ancêtres. Les couplets qui suivent, toujours nos pères, nos aïeux. On ne met jamais Dieu. Cet hymne a été composé en 1957. En 1957, donc 3 ans avant les indépendances. Il n'y a pas Dieu devant. Il n'y a pas d'abord Dieu. Ou bien, même si on met les ancêtres devant, mais dans tout l'hymne, il n'y a pas Dieu. Il n'y a pas le mot Dieu. Bon, le mot Dieu, vous en faites ce que vous voulez. Vous savez, Dieu, il y a plusieurs conceptions de Dieu. Il y a des gens qui sont comme des gens Spinoza, le philosophe Spinoza. Il y en a pour qui Dieu, c'est le panthéisme. Comme vous voulez. Peu importe la conception que vous avez de Dieu. Il y a des gens qui ont une conception théiste, par exemple les monothéismes, etc. Moi, ça ne me pose pas problème, les conceptions de Dieu. Mais moi, c'est le mot Dieu, je veux qu'on le mette devant. Ou bien qu'on le mette dans l'hymne. On doit le mettre dans l'hymne. Donc moi, ça me pose problème. On doit le mettre. J'ai pas dit d'enlever les ancêtres. J'ai pas dit. Mais on doit ajouter Dieu. Il faut que les gens qui s'occupent de l'hymne là, ils trouvent une place. Comment ils peuvent mettre le mot Dieu dedans? Des gens qui passent tout leur temps à citer d'abord leurs ancêtres, avant de citer Dieu. Peu importe ce que vous mettez dans le mot ancêtre. Si pour vous, vos ancêtres, c'est des anges, etc. Peu importe. On prend la définition du dictionnaire. C'est quoi les ancêtres? Les ancêtres, ce n'est pas des anges. Voilà, il faut prendre la définition des ancêtres. C'est dans le dictionnaire. Maintenant, si vous avez une autre conception du mot ancêtre, ceux qui ont des problèmes, voilà, je prends la définition qui est dans le livre, dans le dictionnaire. C'est qui est admis par tout le monde. Comment des gens peuvent d'abord citer leurs ancêtres avant de citer Dieu? Non, moi ça, je ne vais jamais comprendre ça. Je ne vais jamais comprendre ça. On ne peut pas citer ses ancêtres avant de citer Dieu. Non, ça, je ne comprends pas. Vous voyez des gens, nos ancêtres, du matin au soir, nos ancêtres, eh bien voilà votre Afrique. Voilà votre Afrique. Derrière comme les fesses, votre Afrique là, derrière comme les fesses. Parce que vous comptez sur vos ancêtres. Vos ancêtres sont venus. Quand les autres sont venus, ils vous ont bastonné avec vos ancêtres là. Vos ancêtres ne vous ont pas défendu. Vos ancêtres ne vous ont pas défendu. Il y en a même qui vous disent, non, on a la sorcellerie. Il y en a qui vous disent, oh, on a des gens qui sont capables d'entrer dans des boîtes d'allumettes, de voyager. Ils ont des pouvoirs terribles. Mais vos pouvoirs là, les Blancs sont arrivés, ils vous ont bastonné avec vos pouvoirs. Non, parfois quand j'écoute des gens, je vous dis, moi ça m'énerve. Ils disent qu'ils ont des pouvoirs. Hein, des pouvoirs. Leurs ancêtres ont des pouvoirs. Mais les Blancs sont arrivés. Les Arabes sont arrivés. Ils vous ont bastonné, nos ancêtres, et ils nous ont imposé l'islam. Les Blancs sont, avec vos gens qui ont des pouvoirs là, mais vos pouvoirs là n'ont pas pu les battre. Mais on vous a quand même battu jusqu'à vous rendre esclaves.
jusqu'à vous rendre esclaves. Ils viennent vous dire les ancêtres tous les jours. Moi, j'ai des ancêtres. J'ai des ancêtres. Mais ça ne m'empêche pas d'être critique. Ça ne m'empêche pas d'être critique à l'égard de mon papa, de ma maman, de ma grand-mère, etc. Si ma grand-mère a fait ça, je dis que ce qu'elle a fait là, c'est pas bien. C'est pas quand on dit non, c'est pas qu'on est, on n'est pas contre. On a tous des ancêtres. Tous les peuples ont des ancêtres. Les Japonais ont des ancêtres. Les Français ont des ancêtres. Mais vous avez comme les Africains, on a comme l'impression qu'ils sont seuls à avoir des ancêtres. Les Africains sont seuls à avoir des ancêtres. Ah ben nos ancêtres, nos aïeux, du n'importe quoi. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Ensuite, nos ancêtres, si vous voulez. Si vous voulez, il n'y a pas de problème. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Même les Grecs. Les Grecs. Vous voyez les Grecs. Avant, ils avaient les Zeus, Poséidon, Athéna. Les Zeus n'ont pas dit, on va retourner dans les coutumes de nos ancêtres. Les Grecs ne mettent pas Poséidon avant. Ils ne mettent pas Zeus avant. Ils ne mettent pas Athéna avant. Ils ne mettent pas Hermès avant. Ils avaient des dieux, les Grecs. Même comme ils sont tombés, la Grèce là est tombée aujourd'hui. La Grèce de Platon, de Socrate là, ils sont tombés. Mais ils n'ont pas dit, on va aller chercher les Poséidons pour nous aider. On va aller chercher les Athéna. On va aller chercher les Zeus, les Hermès. Ils étaient polythéistes. Ils étaient polythéistes. Ils ne sont pas. Il n'y a que des Africains qui pensent que la solution, c'est aller faire ce que leurs ancêtres faisaient. Alors que tout autour de nous, il y a des exemples. Des exemples. Cet hymne national, je ne vais pas revenir sur ça. Cet hymne national me pose problème. Il faut ajouter Dieu dedans. Il faut ajouter le mot Dieu dedans. Il faut trouver une place pour ajouter le mot Dieu dedans. Voilà. Dans tous les couplets là, il faut chercher une place où on va mettre le mot Dieu. Il y a déjà les ancêtres. Je n'ai pas de problème avec ça. Vous voyez, regardez, le pays n'avance pas. Le pays n'avance pas. 60 ans d'indépendance. N'a même pas le niveau de Taïwan. N'a même pas le niveau de Taïwan. Je préfère faire comme les plus forts. Tous les plus forts du monde ont Dieu devant. Tous les plus forts, je préfère. Moi, je préfère. Je préfère. Les États-Unis, dans leur hymne, il y a Dieu. Allez lire l'hymne national des États-Unis. Il y a Dieu dedans. L'hymne national du Royaume-Uni, il y a le mot Dieu dedans. L'hymne national de la Russie, il y a les ancêtres et il y a Dieu. L'hymne national de la Russie, il y a les Russes disent les ancêtres et ils disent Dieu. Ils font les deux. Israël, l'hymne national d'Israël, ils disent l'Éternel. L'Éternel, c'est le nom de Dieu. C'est le nom de Dieu. Voilà, les plus forts de la planète ont Dieu dans la bouche. Voilà l'Iran. L'Iran, son drapeau à Dieu, son hymne national à Allah. Les plus forts de la planète, ont le mot Dieu. Vous, les Africains pensent qu'ils sont spéciaux, ils ont les mots ancêtres dans leur bouche. Ancêtres. D'abord Dieu. Les ancêtres après. Comme si les ancêtres sont plus grands que Dieu, sont plus forts que Dieu. C'est Dieu le créateur qui a créé vos ancêtres là, c'est Dieu. Mais vous préférez parler des ancêtres au lieu de parler de Dieu. D'abord Dieu, les ancêtres ensuite. D'abord, peu importe votre conception de Dieu, il n'y a pas de problème, mais le mot Dieu d'abord. En français, Dieu, en anglais, God, en arabe, Allah. Dans nos langues, comme vous voulez. En Douala, on dit Loba. Les femmes, ils disent Zambe. Comme vous voulez. Chacun, le mot Dieu d'abord. Dieu d'abord. Chacun dans sa langue. Comme dans votre langue, mettez Dieu d'abord. Pas les ancêtres. Les ancêtres après. Moi, je ne serai jamais d'accord avec des gens qui pensent comme ça. Ça, gardez ça pour vous. Je ne serai jamais d'accord avec ça. Et moi, je parle avec des exemples. Je donne des exemples concrets. Ils ne peuvent pas me donner un exemple concret où un pays, on met les ancêtres en avant et le pays gagne. Le pays est fort. Ils n'ont pas d'exemple concret. Le Japon,
qui a sa culture, ses coutumes, ses traditions. Le Japon n'est pas le plus fort de la planète. Je ne veux pas que l'Afrique soit, que le Cameroun soit comme le Japon. Le Japon n'est pas le premier de la planète. Je veux que mon pays soit plus que le Japon. Le Japon, ils ont leur etc. Mais ils ne sont pas les plus forts. Donc moi, ils ne sont pas mes modèles, le Japon. On peut se développer avec ses ancêtres, ses coutumes, oui. Mais moi, je ne veux pas le modèle japonais. Je ne veux pas le modèle indien non plus. Je ne veux pas le modèle indien, ils sont développés avec. Je veux être premier. Je veux que le Cameroun, que l'Afrique soit première. Le Cameroun soit premier, comme les États-Unis. Voilà où je veux, ce que je veux de mon pays, le Cameroun, ce que je veux de l'Afrique. Et ces gens-là qui sont premiers, ils ont Dieu d'abord dans la bouche. Dieu. Vous allez me citer la Chine. Il y en a qui vont me citer la Chine. Ce qui a fait de la Chine, ce qui a fait de la Chine ce qu'elle est, ce n'est pas Confucius. Ce n'est pas Bouddha. Ce n'est pas Lao Tzu. Confucius, le confucianisme. Lao Tzu, le taoïsme. Bouddha, le bouddhisme. Ce n'est pas la Chine. Ce n'est pas ça qui a fait de la Chine ce qu'elle est. Déjà même, le bouddhisme n'est pas né en Chine. Le bouddhisme n'est pas né en Chine, il est né en Inde. Mais il s'est développé en Chine. Comme vous voyez, le christianisme est né à Jérusalem. Voilà. Mais ce n'est pas Lao Tzu, ce n'est pas le taoïsme qui a fait de la Chine ce qu'elle est aujourd'hui. Ni Confucius. C'est le communisme. Pourquoi? Parce que avant le communisme, la Chine n'était pas première du monde. Vous ne pouvez pas... D'accord, je donne un exemple. Moi, je suis pauvre. Je n'ai pas d'argent aujourd'hui. Je n'ai pas d'argent. Demain, je rencontre une femme. Je l'épouse. Après le mariage, boum, mes affaires commencent à marcher, je deviens riche. Vous n'allez pas me dire, vous n'allez pas exclure la femme de ma fortune. Vous n'allez pas dire que c'est ma fortune. Ma fortune vient de la... C'est peut-être cette femme qui m'a apporté la chance. Parce que avant la femme, j'étais pauvre. Avant la femme, là, j'étais pauvre. Donc c'est quand je me suis marié à cette femme que mes affaires ont commencé à marcher. Donc on ne peut pas exclure la femme là de ma fortune. On ne peut pas. C'est comme ça la Chine. La Chine avait le confucianisme, le taoïsme, le bouddhisme. La Chine n'était pas forte. Il a fallu que la Chine soit communiste. C'est le communisme qui a fait de la Chine ce qu'elle est aujourd'hui. C'est le communisme. C'est le communisme. Donc la Chine est forte aujourd'hui parce qu'elle est communiste. Pas parce qu'elle pratique le confucianisme. Pas parce que c'est pas Bouddha. C'est pas Confucius. C'est pas Lao Tzu qui a fait de la Chine ce qu'elle est aujourd'hui. C'est Karl Marx. C'est Karl Marx qui a fait de la Chine ce qu'elle est aujourd'hui. C'est le communisme. S'ils ne le savent pas, le parti communiste chinois. Il ne cite pas tout le temps Confucius. Il ne cite pas tout le temps Lao Tzu. Il ne cite pas tout le temps Bouddha. Non. Parti communiste. Et ça, c'est Karl Marx. Ça vient de l'Europe. Le communisme vient de l'Europe. L'Europe qui est majoritairement chrétienne. Donc, il y a un lien avec le christianisme. Voilà. Ils vont nous citer comme si nous, on ne connaît pas la Chine. Ce qui a fait la Chine, ce qu'elle est. La Chine, c'est peut-être même l'exception qui confirme la règle. C'est l'exception qui confirme la règle, la Chine. Tous les pays les plus forts ont d'abord Dieu devant. Tous les pays les plus forts ont Dieu d'abord. Forts militairement. Dieu d'abord dans leur bouche. Peut-être si vous voulez même, la Chine, et vous allez voir, ils vont vous prendre, ils vont vous dire, bon, ah oui, bon, vous, c'est parce qu'on a gagné nos ancêtres que nos ancêtres n'étaient pas forts. Ils vont vous citer la Bible. Hein. Ils vont dire, mais dans la Bible, les Hébreux aussi ont été esclaves. Donc, ça voudrait dire que Dieu, là, qui était le Dieu des Hébreux, était faible. Je vous dis, ils sont très amusants. Hein. Ils sont très amusants. Regardez, hein. Ils vont vous dire, ah oui, monsieur Simon-Paul, vous dites que les Européens nous ont battus. Ça voudrait dire que leur Dieu était plus fort que le Dieu de nos ancêtres. Que nos ancêtres, voilà, la spiritualité de nos ancêtres. Oui, ça c'est vrai. Ils vont vous citer, ils vont dire, mais dans la Bible, maintenant, les Hébreux aussi ont été rendus esclaves par les Égyptiens. Est-ce que ça voudrait dire que le Dieu des Égyptiens était plus fort que le Dieu des Hébreux? Puisque c'est ce Dieu des Hébreux qu'on nous a emmenés et qui nous a gagnés. Vous voyez, ils vont vous citer. Mais regardez, entre-temps, hein, ils ne prennent pas leur tradition, leur coutume pour vous contredire. Il n'y a pas un qui vous prend. Regardez, il n'y a pas un qui est capable de prendre des citations de ses coutumes, des citations de ses traditions pour te contester. Ils prennent encore la Bible pour vous contester. Et ils veulent empêcher les Africains de lire la Bible. C'est hallucinant. Si tu veux contester quelqu'un, regardez, si vous voulez contester un chrétien, ne citez pas sa Bible pour le contester. Non, si vous voulez dire aux gens de ne plus être chrétien, de ne plus être musulman, normalement, logiquement,
logiquement, si moi, je veux que vous ne soyez plus musulmans, je ne veux plus que vous soyez chrétiens, je pars, je prends des références dans ma civilisation, dans ma spiritualité pour vous montrer que ma spiritualité est bonne. Mais je ne peux pas aller prendre un exemple dans le Coran, un exemple dans la Bible pour vous contester. Ça veut dire que vous voyez, votre source d'inspiration, c'est mon livre. Votre source d'inspiration. Ce qui vous inspire, c'est la Bible finalement ou le Coran. Alors, et vous contestez ça. Donc, puisque vous utilisez la Bible pour me contester, donc n'empêchez pas les Africains de lire la Bible dans ce cas. N'empêchez pas les Africains de lire le Coran. Vous voyez, parfois, ils vont vous prendre ça, ils vont vous dire, mais non, si selon votre logique, ça voudrait dire que le Dieu des Hébreux dans la Bible était fait puisque les Égyptiens les ont rendus esclaves. Si on suit la logique. Mais sauf qu'il ne cite pas une tradition de ses ancêtres, il ne cite pas une coutume de son pays pour me contester. Il prend la Bible pour me contester ou bien il prend le Coran pour me contester. On marche sur la tête. On marche sur la tête. Comment tu peux prendre la Bible ou le Coran pour me contester? Comment? Il fallait prendre ta coutume pour me contester. Comme ça prouve que ta coutume est forte. Mais si tu prends le Coran, tu prends la Bible pour me contester, ça prouve que la Bible et le Coran sont forts, puisqu'ils sont ta source d'inspiration. Voilà. Donc cet hymne-là me pose problème. Cet hymne-là me pose problème. Il faut ajouter le mot Dieu dedans. Le mot Dieu. Le Cameroun ira loin. Quand on va ajouter le mot Dieu dedans, le Cameroun ira loin. Le Cameroun sera comme Israël. Le Cameroun sera comme le Royaume-Uni. Le Cameroun sera comme les États-Unis. Le Cameroun sera comme la Russie. La Russie, moi, voilà ce que je veux pour mon pays, le Cameroun. Voilà ce que je veux pour mon continent, l'Afrique. Le Japon, pour moi, n'est pas un modèle. L'Inde, pour moi, n'est pas un modèle. La Chine est un modèle, mais je vous ai montré. Je vous ai montré que la Chine est devenue ce qu'elle est quand elle a adopté le communisme. Pas Bouddha, pas Confucius, pas Lao Tzu. Voilà, je vais rechanter l'hymne de mon pays avec les ancêtres dedans. Mais bon, j'espère que ceux qui s'occupent de ça, il faut qu'ils nous mettent le mot Dieu dedans. Ils doivent nous mettre le mot Dieu. Peu importe la conception. Moi, je veux le mot Dieu dedans. C'est tout. Berceau de nos ancêtres, va debout et jaloux de ta liberté. Ton drapeau fier doit être un symbole ardent de foi et d'unité. Que tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest soient tout amour, te servir que ce soit le seul but, pour remplir leur devoir toujours. Chère patrie, terre chérie, tu es notre seul et vrai bonheur. Notre joie, notre vie, à toi l'amour et le grand honneur.